Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous tombez par hasard sur ma chaîne, je suis Marilyn dedans l'atelier de Marilyn. Ça fait déjà 6 ans que ma chaîne est ouverte et je colorie depuis 8 ans maintenant. Bienvenue sur ma chaîne dédiée au coloriage pour adultes et peut-être aussi à la couture. Je ne suis pas encore fixée pour savoir si je le ferai sur cette même chaîne ou pas. Donc plutôt DIY ici. Heu, je vais vous montrer les derniers, craquages, colo. Hem, voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas dépensé et là, j'ai voulu, tester des nouvelles choses et il y a des choses que j'avais dans mon panier depuis un petit moment et j'ai eu des cadeaux aussi. Donc je vous montre ça tout de suite, là, maintenant, tout de suite. Mais avant, regarde, si tu as mis un petit pouce, comme ça tu seras tranquille, fixé. Tu peux regarder si tu es abonné ou pas, ça serait bien. Et puis, pense à booster cette vidéo. Alors, comment on fait pour booster cette vidéo? Au fur et à mesure que tu regardes des vidéos YouTube, tu as des points. Donc, tu vas, comme si tu allais commenter la vidéo, ce que je t'engage à le faire, ou au moins me mettre un petit smiley, ça serait quand même sympa. Et puis, tu as une étoile filante qui te permet de booster la vidéo de façon à ce qu'elle soit vue par davantage de personnes dans les recommandations YouTube. Voilà. Allez, sur ce, j'arrête mon introduction et puis on se retrouve sur mes mains. Alors, sur mes mains, j'avais fait une manucure rien que pour vous. Vous avez vu ça? Un petit peu. Je vais vous bouger là parce que du coup, je ne suis pas droite. J'avais dans ma liste, sur, Amazon quelque chose depuis un bon moment et je pense que mon deuxième dalle est en train de me lâcher. Mon deuxième Tigal est pas loin non plus, parce qu'il est là, mais je pense que lui aussi, il va falloir que je le remplace bientôt. Mais pour l'instant, c'est encore correct. J'avais acheté ça il y a pratiquement 1 an et demi. C'est un aiguisoir, en fait, c'est un taille-crayon aiguisoir, électrique. Alors celui c'est juste un crayon comme ça et ça entraîne le crayon sur, des tailles-crayons. Les lames, pardon, sont rechargeables, hein, on peut les changer. Le problème, c'est que ah mais si, il y a des batteries là, je peux mettre des batteries. Bah, je suis bête. Parce que ce qui m'embêtait, c'est qu'il fallait que je sois à côté d'un port USB. J'ai jamais regardé savoir s'il y avait des batteries. Bon, bah écoutez, j'apprends des trucs, hein. Bon, je mettrai peut-être des piles rechargeables là-dedans. Parce que il reste quand même plus petit que ce que j'ai commandé. Tadam! Donc, j'ai commandé ceci sur Amazon hier, hein, je l'ai reçu aujourd'hui, et spécialement pour faire cette vidéo. Donc, apparemment, il peut prendre du 0,6 à 2,2 2,2 quoi? Oui, c'est le diamètre. Crayon. Il est automatique, rechargeable. Donc lui, il a des batteries. Alors, de l'espace, on s'en fout un peu. Protection contre la chaleur, grande capacité, ajustable, etc. Et j'en avais deux sur mon Amazon. J'ai pris celui-là parce que la batterie était supérieure à l'autre. On va voir ce que ça donne. Donc, unboxing, hein, en direct, en live, en ce que vous voulez. Oh, ils nous ont même mis des étiquettes. Bon, ça, je m'en moque un peu. Qu'avons-nous? 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 Hop. Si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos.
faut que j'y pense. Est-ce que je mettrais pas mes deux caméras? Alors attendez, non, je vais faire ça comme ça. Donc, on a une pour verrouiller, l'autre pour pas verrouiller. Là, c'est la partie mine. Ici, le port USB, le petit fil qui va bien pour le recharger. Ça, c'est cool. Voilà. Et gros, hein, parce que si on prend un crayon, donc, vous voyez, il est grand. On va tester. Alors, comment ça marche? On appuie. Est-ce que j'ai quelque chose à faire ou pas? Alors, on va faire ça. On va regarder. Hop. Et ça, on le vide directement comme ça. Ok. Donc, on doit vider comme ceci. Et celui-là, c'est une lame d'aiguisoir. Vous voyez, c'est pas un taille-crayon. C'est vraiment un aiguisoir qui va venir tourner. Et normalement, il est censé me sortir le crayon lorsqu'il le crayon est taillé. Oh, voilà. Oh, mais ça m'a l'air vachement bien, ça. Attendez. Attendez. Est-ce que j'en ai un autre, là, dans le coin, qui soit pas bien taillé? On va essayer avec un drawing, tiens, qui est plus gros. Ok. Bon, je vais peut-être le faire moins pointu. Eh bien, écoutez, 27 €. Hein? Je pense qu'on est pas mal. Alors, celui-là, il est gros par rapport au petit que j'ai là-bas. Quand je peux aller en vacances, je peux prendre l'eau. Enfin, en vacances. En déplacement, je... Mais alors, celui-là, il fait pas trop de bruit. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous le connaissiez ou pas. Mais j'avoue que je pense que ça va être un très très bon investissement, cette chose. Cette petite chose. Alors, vous en avez un en space machin, là. Et vous en avez un autre. Est-ce que je l'ai gardé dans mon Amazon? J'ai hésité avec celui-ci, qui est exactement la même chose. Hein. Il était un peu plus cher et je ne sais plus pourquoi il était plus cher. C'est pas la même marque. Il prend toutes les formes de crayon, mais je pense que celui-ci aussi. Est-ce que j'ai des crayons triangulaires? Non, ils sont en bas. Et ça fonctionne bien. L'autre, il est là. Celui-là que je viens... Hop. Il est en promo. C'est pour ça que je l'ai eu moins cher. Voilà. Ah oui, on a ça en plus. Pour nettoyer. Oui, il prend toutes les formes de crayons. Triangulaire, hexagonal, crayon de couleur, crayon rond, crayon troué. Parfait. Batterie externe, ordinateur portable. Coupe automatique sans endommager le crayon. Protection contre les surchauffes. Peut contenir 200 tailles de copeaux. Je vois pas pourquoi ils mettent tout dans la poubelle. Donc, faut peut-être que je regarde comment on vide le récipient. Alors, oui, bah c'est ça en fait. On ouvre... Ne convient pas pour aiguiser les craies ou les crayons de couleur. Bah voyons. C'est n'importe quoi. Bien parce qu'ils disent attention, ce produit ne convient pas pour aiguiser les craies ou les crayons de couleur.
tout va bien, tout va bien. Ce produit ne convient pas pour aiguiser les craies et les crayons de couleur. Et en dessous, convient aux crayons et bâtons de bois et aux crayons de couleur. Euh, convient pas aux crayons de couleur. Je pense qu'il y a un problème de traduction surtout. Bon. Et ça, c'est pour faire quoi? C'est pour mettre des petits autocollants. Oh. Bah tiens. Non, je vais en mettre un là. Voilà, ça me fait un truc pour moi qui traîne. Eh, regardez, il est pas beau. Rien, c'est le lave-vaisselle qui a fini. Ah, ça par contre, si ça colle pas déjà, je changerai de place. Bon, je crois que ça va être validé. Ensuite, dans le genre craquage. Dans le genre craquage, ça. Je suis allée dans mon Leclerc multimédia et je suis tombée là-dessus. Alors, les boomers tels que je suis, vous devez certainement vous en souvenir. Alors, donc déjà, c'est pas fait par IA. Luisa Kliman et Svetlana Eglisevina. Voilà. Il y a plein de petits univers. Moi, j'ai celui-ci, Arbre Magique. J'ai vu La Forêt Enchantée, je crois. Alors, commencer au niveau du sol, dans l'angle plus éloigné. Plusieurs. Donc, déjà, les trucs et astuces. Donc là, vous avez le modèle et là, vous avez la page qui est dédiée. Donc, c'est en carton rigide. La première page, je ne l'ai pas, mais les autres, oui. D'accord, ça glisse un petit peu. Et ensuite, vous avez les planches. Alors, je voulais regarder, est-ce qu'il y a une planche par dessin? Non. Ah, c'est ça. Ah, je croyais que c'était des trucs à... Je croyais que c'était des choses, vous savez, à gratter. Comme quand on était gamin, on grattait et ça le faisait en dessous. Ah, alors attendez. Est-ce que c'est ça? Ah non, c'est comme ça. Ah, je suis déçue. Je suis déçue, je suis déçue. Bon, bah alors attendez, parce que maintenant, il faut que je le pose. Ah oui, ça veut dire qu'on peut le repositionner. C'est pas mal. C'est pour ça que ça doit être un peu... Oh, comment ça se fait que ça me... Non, c'est bon. Hop. Alors, c'est un peu plus transparent, évidemment, que là. Ah, mais je pensais que c'était des choses à gratter. Est-ce que vous voyez ce que c'est? C'était transparent, comme ça. Et derrière, ça collait à condition qu'on le gratte et qu'on le dépose, qu'on le transfère, en fait. Il y a plusieurs planches. Et ben, écoutez, ça a l'air mignon comme tout. Je me disais que ça pouvait être sympa de temps en temps. Pourquoi pas, après tout. C'est Colorimi, la première, qui nous avait montré ce genre de choses. Donc, je me dis, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, ça, c'est la première chose. Ensuite, toujours dans mon Leclerc, qu'est-ce que j'ai vu? Alors, pour ceux qui me connaissent personnellement, où est-ce que je pourrais retrouver ça? Voilà. Alors, petite anecdote sur moi. 20 ans, 22 ans. Nous sommes allés en voyage de noces et on avait fait une escale à Tokyo.
Et à Tokyo, je suis revenue avec un porte-clés d'Hello Kitty. Et que j'aimais beaucoup, c'était un petit clin d'œil mignon pour ma fille. Et en fait, j'avais pas lâché Hello Kitty après. Il y avait les vêtements Victoria. Non, c'était pas de la haute couture, mais pas loin, qui avait repris, qui avait acheté les 3 Sanrio pour Hello Kitty. Donc moi, je me suis promenée pendant des années avec une ceinture avec une boucle Hello Kitty. J'avais des t-shirts, j'avais un pull en cachemire, par exemple. Alors là, il y a une histoire, mon mari l'a lavé et en fait, il a beaucoup rétréci à tel point que ma fille a dû le mettre, allez, 6 mois et moi, j'ai pas pu le mettre. Donc Hello Kitty à tel point que mes élèves m'appelaient madame Hello Kitty, hein, donc ça, c'est pas nouveau, soyons clairs. Et donc, hop, je l'ai vu, je dis: «Bon, allez, tu peux en trouver sur internet», mais je trouvais quand même ça sympa. Donc Hello Kitty, c'est une grande aventure. Ce papier, punaise, si on pouvait avoir ce papier de temps en temps pour les autres livres de coloriage, et ben moi je serais heureuse. Donc voilà. Donc Hello Kitty, pour la petite histoire, elle a le même âge que moi, elle est née en 1974. Et c'est le seul animal dans l'animé où, au moins la première, où elle n'a pas de bouche. Est-ce que vous savez pourquoi elle n'a pas de bouche? J'attends vos réponses dans les commentaires. Je vous donnerai la réponse la prochaine fois dans la prochaine vidéo. Donc je me suis dit que ça serait sympa de voir, parce que moi j'avais quelques livres Hello Kitty, j'avais surtout des livres Emily, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une fille qui était habillée un peu comme Chaperon rouge là. Et donc je me dis que j'irais bien voir des illustrations de référence pour voir comment c'était colorié à l'époque. Est-ce que c'était corne à plat? Est-ce qu'il y avait des ombres? Tout ça. Parce que là, en ce moment, j'ai un peu tendance à... Je trouve que mon style n'évolue plus. Et j'aimerais bien me remettre à progresser. Et donc, voilà. Donc, je me suis dit que ça serait pas mal. Et... qu'est-ce que je voulais dire? 9,95 €, je l'ai payé. Je voulais dire autre chose. Il y en a plusieurs tomes. Il y a ces pauses douceur, il y a, ça doit être en duo, mais en duo. Enfin, il y en a plusieurs. Bon, voilà, j'ai pris celui-là. Alors, pour continuer dans les Hello Kitty, enfin un stylo Hello Kitty, je crois que j'en ai pas. Donc ça c'est pareil, je l'ai payé 6,95 € au bureau, histoire de me dire que la rentrée ça va pas être trop le bazar. Si vous saviez comme j'ai envie d'y retourner. Mais bon, si on veut manger et être en vacances, il faut aller travailler. Voilà, voilà. Voilà, Hello Kitty. Donc moi j'ai pris en roller, il existe en stylo plume, encre bleue, encre noire, roller à cartouche. Hop, on va regarder ce que ça donne tout de suite. On va laisser le temps que ça descende. Donc c'est du plastique, hein. Faut pas s'étonner. Hop, c'est quand même voilà. Non. Donc ça je l'ai. Ah, c'est Ouverture qui l'a fait. Il n'a pas marqué Ouverture dessus. Hop. Voilà, voilà, ma petite Dino. Est-ce que si je peux écrire derrière ça? On va voir si c'est... Ouh, bah il écrit super bien. Je suis contente parce que moi j'ai des rollers, mais les rollers souvent ça écrit pas. Ça se coince. Il a l'air d'être très très bien. Allez, achat validé.
Ensuite, ça je vous montrerai après. Je vous montrerai après ou tout de suite. Bon, allez, on va faire ça tout de suite. Je vous ai dit, j'ai tendance à stagner dans ce que je fais et j'aimerais m'améliorer. Donc, j'ai acheté 2 livres. Donc, le premier, aux éditions Mango, par Barbara Petit. C'est une dame que je ne connais pas. Et j'ai pris sur les pastels. Alors, il y a plusieurs parties. L'équipement, comprendre, appliquer, lumière et texture, surface, matière. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant. Alors, hop, je vous chante. Hein. Donc, les pastels tendres, les pastels durs. Donc, j'ai pas lu encore. Hein. Comment choisir ces pastels? Donc là, c'est avec le pastel sec. Le support, les papiers, les techniques de base. Voilà. Le fixatif. Et là, il y a toute une partie sur les ombres, la lumière, comment les faire, comment faire en sorte de mettre les différentes couches. Est-ce que on peut... Est-ce qu'on va jusqu'à saturation? Est-ce que on peut faire du fondu, faire du contraste, etc., etc. Et à la fin, on a des choses sur les textures. Vous voyez les différents points de vue avec les couleurs. Donc ça m'a un petit peu titillé. Voilà. Donc je vais regarder ce que je peux faire de tout ça. Barbara Petit. Alors je l'ai payé 15 €, hein, 14,95. Et est-ce que elle est sur les réseaux, cette dame? Je ne sais pas. Alors, elle est récipiendaire au prix de peinture et son œuvre est collectionnée en France, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, États-Unis, oui, Arabie Saoudite, elle vit et travaille à Paris. On peut peut-être la trouver sur les réseaux, hein, cette dame. Je ne sais pas. Donc voilà le premier, et j'en ai trouvé un autre. J'ai pas réussi à me décider entre l'un et l'autre. Donc, Marine Coudray, l'encrerie Marinette. Apprendre le pastel en 10 leçons. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi bien du pastel à l'huile que du pastel sec. Et ça, je me trouvais l'idée sympa. Alors, les QR codes à flasher. Alors, qu'est-ce qu'on a? Choisir ses pastels gras. Première découverte du pastel gras. Vous voyez, il n'y a pas que moi qui dis pastel gras. Hein. Bien choisir, utiliser son papier, comprendre la couleur, les couleurs des pastels cire, dégradés, fondus. Ah, c'est peut-être que au pastel gras celui-là alors. C'est pour ça que j'ai pris les deux. Le pastel cire aquarellable. En gros, les Néocolor 2. Mais pas que. Fixatif, ça tombe bien, c'est ce que j'ai. Pastel sec, pastel cire. Liant gras avec pastel cire. Les pastels cire classiques qui ne résistent pas à l'eau, les pastels cire aquarellables. Ok. Ok. Donc, le papier, les harmonies des couleurs, comme d'habitude.
le nuancier, faire une palette harmonieuse. Et ensuite, je crois que ce sont des exemples. Des exercices. L'ombre et la lumière. Le pastel en mix média. Et je me dis que... Ah oui, il y avait cette carte-là là, qui me semblait sympa. Et je me suis dit que ça serait peut-être un bon exercice pour ensuite le mettre dans nos colos. Vous voyez? Ah, il y a l'Ironman à Vichy, là, le demi aujourd'hui. Et on l'entend d'ici. Poisson reflet chatoyant, oui. Ah, elle a fait des collabs avec les autres. Ah, sympa. Donc, encore 15 €, hein, mais je pense que ça va être intéressant. Ensuite, sur Vinted, j'ai trouvé deux petites choses. J'ai trouvé celui-ci de Zan Von Z. Donc c'est une artiste où j'en ai que deux, je crois. Hop, allez. Il veut pas. Deux illustrations. Et je m'étais dit, mais pourquoi pas? Parce que j'aime bien sa pâte. C'est celle-ci que j'ai imprimée en format A3. Et je me dis qu'avec les pastels, justement, je pourrais peut-être faire quelque chose de sympa. Donc c'est impression Amazon. Voilà. Donc il y a des chances que vous puissiez le retrouver sur Amazon. Voilà. Celle-là, je l'ai parce que c'était une illustration gratuite dans le Coloring Heaven, je crois. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et c'est surtout, c'était Mamie Odile, je crois, qui vendait plein de livres. Et il y avait celui-ci. Et ces livres-là, qui coûtent cher parce qu'ils viennent que des États-Unis. À chaque fois, moi, j'arrive à les trouver sur Vinted et je saute dessus. Voilà. Donc celui-là, je ne l'avais pas. Et là, je crois qu'elle a fait des choses en fonction des fleurs et des personnes. Et coquelicot. Là, c'est le sabot de Vénus. Alors, il faudrait que j'aille voir. Il doit y avoir une histoire derrière tout ça. Là. Et je trouve qu'elle est bien parce qu'il change des autres. Cyclamen. C'est quoi ça? C'est le monoï, le tiare, le dahlia. Il faudrait que j'aille voir. C'est une succulente, ça, je crois. Et ce que j'aime bien chez elle, c'est qu'il y a des hommes. Je vous avais fait un tutoriel pour un homme. Paysage d'un homme. Paysage. Portrait d'un homme barbu. Vous pouvez aller voir ça sur ma chaîne. Regardez comme c'est joli. En plus, il y a des insectes. Est-ce qu'il y a des insectes à chaque fois? Oui. Là, non. Camélia. Là, oui. Non, il n'y a pas des insectes ou des animaux à chaque fois. Mais j'aime beaucoup. Et les bords. C'est aussi une orchidée. Rose. Une femme d'un certain âge.
très joli. J'aime beaucoup. Le papier est correct, un peu granuleux, un peu épais. Parce que sur ces autres papiers, je crois que le papier était un peu, je vais regarder. Est-ce que sur les autres papiers, je vous laisse là, je vais regarder les autres livres. Oh, que je vais tous les avoir du coup. Son premier, c'était Nocturne. Est-ce que c'était le même papier? Ah, celui-là, il est un peu plus granuleux et il est moins... Est-ce que vous allez le voir? Il brille moins. Ah, je préfère ça, je pense. Celui-là, je l'avais acheté à l'époque. Vinted n'existait pas encore. Et je l'avais acheté sur Facebook, sur le groupe où on pouvait s'acheter Il y avait un groupe... Ah, j'ai commencé ce truc-là. J'ai oublié que j'avais commencé ça, moi. Un groupe qui s'appelait Coloria, je sais pas quoi. Je crois qu'il existe encore. Et je l'ai acheté d'occasion à une Anglaise. Donc, moi, j'ai fait celui-ci pour un Halloween, je crois. J'ai fait celui-ci aussi. Je me demande si je ne l'ai pas filmé, ça. Même que je me suis foirée, là. Bref. C'est pas grave. La dame, elle avait fait ça. Elle avait fait ça aussi. Bon, c'est peut-être moi qui l'ai commencé. Donc, il y avait Nocturne. Il y a Mysteria. Est-ce que le papier est le même? Celui-là, il était aussi un petit peu glacé. J'ai un peu de mal avec le papier glacé. Donc la personne avait fait ça. Je pourrais peut-être le reprendre. Elle avait commencé celui-ci aussi. D'autres alcool. Moi, j'ai fait celui-là. Je crois que je vous l'avais filmé en portrait une peau foncée, me semble-t-il. Ça, c'est fait aussi. Qu'est-ce que... Celui-là, c'est moi aussi. Ou c'est celui-là que j'avais filmé pour une peau noire. Mais j'ai pas fait les mêmes peaux. Ici, j'ai fait une peau noire froide. Et ici, c'est une peau noire chaude. Même que des fois, j'ai du mal avec ce papier parce qu'il prend... Et celui-là, je crois que j'ai rien fait dedans. Amarantine. Je crois que celui-là... Et à chaque fois, je les trouve sur Vinted. Non, celui-là, j'ai rien fait dedans. Mais ils sont tellement beaux. 2021, celui-là. Et celui-là, est-ce qu'elle a mis 2018? D'accord. Et celui-là, il date de quand alors? 2015? 2019. Ah, c'était son deuxième. Et celui-là, ça doit être son dernier. Est-ce qu'elle a mis les dates sur celui-là? 2024. Voilà, voilà. Ça, ce sont des œuvres, des fois, que je ne colorie pas, mais que j'ouvre et que je regarde. Ouais. Ensuite, vous allez le savoir. Hop. J'ai eu la chance de recevoir le fils de Simone Collor. Et on s'est fait des petits cadeaux. Voilà. Je lui ai offert ce livre. Je me suis dit, oh, il est beau tout ça.
Et en fait, quand elle me l'a remontré en vidéo, je me suis dit: «Mais il est tellement beau». Du coup, je me le suis pris pour moi aussi. Voilà, voilà. Donc c'est une illustration, une illustratrice française qui a fait, plusieurs livres. Il y a un livre sur les intérieurs, il y a un livre sur les fleurs, il y a un livre sur, oh je sais plus. Et je l'ai acheté celui-là sur Amazon, l'autre je l'avais acheté, je l'avais trouvé à la Fnac. Il date de quand celui-là? De 2023. Et dans le livre, alors où est-ce que c'est? Elle marque les endroits. Alors là, il y a pour Lancier. Et là, elle marque les endroits où elle a pris les devantures, par exemple. Vous voyez, c'est marqué là. C'est la boutique, je pense. Donc, on peut avoir les références avec comment c'est à l'époque. Enfin, à l'époque, non, c'est pas ça que je veux dire. Commencer avec les couleurs, les vraies couleurs. Voilà, et puis, moi qui veux me remettre un peu à l'aquarelle, ce papier est juste génial. Mais il y en a plusieurs hein, dans cette série. Donc, de Zoé de las Cases. Voilà. Donc, ma petite Isabelle, si tu veux faire un petit duo, on verra ça. Ensuite, pour Simone, mais elle vous le présentera aussi, j'ai acheté pour elle et moi le magnifique livre de Tracy de Souza. Allez voir sur sa chaîne. Donc en fait, elle a travaillé l'illustration en mettant en avant les caractéristiques psychologiques du personnage. Donc, en petit cadeau de Simone, j'ai acheté ce livre pour elle et pour moi. C'est le dernier livre de Tracy de Souza. Je suppose que vous l'avez vu passer, bien évidemment, avec un papier qui a priori est plutôt pas mal. C'est le livre où elle met en avant les caractéristiques des caractères des personnages avec le langage des fleurs. Donc il y a vraiment eu une recherche. Il me semble qu'elle détaille tout dans une de ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Moi, c'est sûr que quand je vais faire une illustration, une mise en couleur, et j'irai voir ce pourquoi elle a choisi telle et telle fleur. Voilà. C'est une approche différente avec des poses différentes. Quelque chose qu'on n'a jamais vu dans les Disney d'avant. Et je trouve ça très très sympa. Avec une recherche derrière. Il y a un peu de tout. Il y a un kit de correspondance évidemment, mais vous avez des dessins animés. Par exemple, il y a Cusco. Celui-là, je sais même plus qui c'est. Ça, je ne sais pas qui c'est. Je ne connais pas. Ça, ok, Encanto, Mon Stitch, Coco. Ok, ça, la ferme, je sais pas quoi. Ça doit être Coco aussi. La Belle et la Bête, machin. Ça, eh ben, ça doit être Ariel, mais j'en suis pas certaine. Donc c'est bien. Voilà, par exemple Hercule. Il y a des animés qu'on voit rarement. Ça, je sais même pas lequel c'est. Ça me dit quelque chose, mais je suis incapable de donner un nom. Donc c'est bien qu'elle ait donné un peu de visibilité, qu'elle a fait des kits. Donc ça,
Ouais, si on veut, pourquoi pas après tout. Et j'ai beaucoup aimé, ce système. Voilà. Allez, en bonne, boomer que je suis toujours, hein, Lidl. J'ai pas pris le livre, coloriage mystère parce que bon, par contre, les Lidl, ouais, j'aime bien. Alors en double, je sais pas pourquoi ils les font en double d'ailleurs, mais enfin bon. Et en plus, on peut personnaliser. Appartient à, de la part de, pour. Et ça, en petit cadeau, je trouve que c'est... Alors, est-ce qu'il n'y en aurait pas un? Alors, attendez voir. De la part de... Ah, c'est pour ça. Ils en ont fait un. Oh là là. Attendez, je vais vous redescendre un peu. Ma luminosité baisse. Donc, en fait, vous avez un marque-page où il y a marqué de la part de pour, et il y en a un autre, c'est un marque-page où c'est marqué appartient à. Voilà, il y en a un que vous pouvez garder pour vous ou pour offrir, et l'autre aussi. Donc voilà. Avec Lidl, je me dis qu'avec soit de l'aquarelle, parce que c'était fait à l'aquarelle, les Lidl, soit au crayon aquarellable, ça peut être très bien. Voilà. Allez, retour encore en enfance, mais pas la mienne, celle de mes enfants. Nous, on a bercé nos enfants au Totally Spy, hein. Et on avait même les DVD, on avait tout. C'est français, sur un peu l'histoire des 3 drôles de dames, avec, comme par hasard, le Jerry qui s'appelle Jerry, hein. Et pour une fois que c'est un animé français qui a fait le tour du monde, on va pas être chauvin, hein. Voilà. Et ma fille me dit: «Mais maman», alors oui, si vous voulez pas regarder: «Maman, regarde, il y a les nouveaux dessins et les anciens». Alors, je crois qu'ici, vous voyez, c'est plutôt les récents. Et puis, un peu plus loin, là, ça doit être les anciens. Bon, je sais pas trop comment elle voit ça, mais il y en a... Ah si, ça se voit peut-être là. Les derniers, ils sont plus façon manga, vous voyez. Ça doit être dans les derniers. Parce que ça m'a pas un nez comme ça, normalement. Bon, ça évolue, hein, c'est comme tout, mais on aimait bien nos petites Sam, Clover et Alex. Donc ça, ok. Celui-ci, je ne sais plus si je vous l'ai montré. Alors, est-ce que si je remonte, hop, c'est ma fille qui me l'a offert. Ah mais si, je vous l'avais montré. C'est pour ma fille, me l'a offert pour mon anniversaire. Si, je me souviens, je vous l'ai montré. Papier aquarellable. D'accord. Avec les maisons des différentes architectures françaises. Voilà, voilà. C'est Marabout qui fait ça. Et là, elle nous fait comme d'habitude les différentes techniques. Et je vais peut-être m'y mettre là. J'ai envie. Et un autre que je vous ai mis seulement en coloriage terminé, le Fleur merveilleuse de Johanna Basford.
je suis pas forcément Johanna Basford, mais celui-là que je colorie le plus, c'est Le Monde des Fleurs. Donc je me suis dit que celui-ci, de toute façon, ça sera un investissement sûr. Ah oui, j'avais fait celui-là. Pour vous montrer qu'on pouvait faire un mandala et le complexifier un petit peu. Voilà, et j'ai vu que Olivier Odoran avait fait un tutoriel pour quelque chose comme ça. Donc, je sais plus lequel. Donc, je pense que je vais aller voir ce qu'Olivier Odoran a fait sur son Patreon. Et en plus, celui-là, il est dédicacé par Barbara Color. Donc, le top. Ensuite, puisque c'est pas terminé, hein, je vous avais dit que c'était un gros. J'ai acheté ceci parce que Simone en voulait, enfin Isabelle en voulait un, en voulait 2 boîtes. Donc je les ai achetées et puis elle m'a dit tu veux pas les prendre? Je dis bon non, j'en ai déjà plein. Et moi je n'ai pas pu résister quoi. Donc je me suis acheté les fameux crayons de Action. Mais on voudrait vous faire une vidéo ensemble, il faut qu'on mette ça au point. Pour l'instant, je les ai pas essayés, j'attends de voir ce qu'on va vous faire. Voilà. S'il faut que je fasse le nuancier, si on fait le nuancier ensemble ou pas. Voilà. Pour les avoir essayés, ils ont l'air d'être très bien. Hop. Si je vous fais juste un petit truc comme ça. Ils ont l'air d'être très bien, très doux. Donc, bah écoutez, j'ai hâte de les tester. J'ai hâte. Hop. Ensuite, Isabelle m'a envoyé des pastels à l'huile aquarellables. Celui-là, il me semble que je l'ai. Yes. Rustique. Je l'avais déjà, mais ce n'est pas grave. Parce que à l'automne, j'aime bien les utiliser. Est-ce que c'est marqué olive? Ah, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes couleurs. Celui-là, c'est quoi? Cobalt Green. Cobalt Green. Olive. Olive. On est d'accord que c'est pas les mêmes. Celui-là. Ah. Ok. Les autres, ça a l'air d'être les mêmes. C'est quoi là? Pink Salmon. Salmon Pink. Vous voyez bien que c'est pas les mêmes. Bon. Alors, est-ce que c'est les mêmes sans être les mêmes? Alors, à tester. Ok. Ok. Donc, à regarder. Et elle m'en a offert une. Mon bio. Je me pose la question de savoir si c'est pas les mêmes que celle-ci. Je pense que si. Les Mongyo et les Art Philosophie seraient-ils les mêmes?
Alors, est-ce que j'ai du papier pour tester? Oui. Est-ce que j'ai des... Alors, attendez voir, parce que là, j'ai un doute quand même. Alors, si je prends mon bio Cobalt Blue, celui-là, il s'appelle comment? Sky Blue. Donc là, a priori, ce ne sont pas les mêmes. Paul Pastel. Et ça, c'est... Donc ceux-là, c'est pas les mêmes. Celui-là, il s'appelle Bleu. Bleu. Ok. Ok. Je vais prendre... il faudrait que j'en prenne un. Allez, orange. Orange. J'ai l'impression que les mongols soient un peu plus gras. Après, c'est relatif, hein, je pense. Alors, est-ce que vous y voyez quelque chose? Ok. Alors, effectivement, c'est pas tout à fait le même bleu. Ici. Ok. Très bien. Ok. Bon. Mis à part que peut-être pour les mongols, c'est peut-être un peu plus gras, mais je crois qu'on est sur la même chose. Là, ils sont gras. Punaise. Est-ce que j'ai un verre comme ça? Verre cadmium. J'ai pas de verre. Je n'ai pas de verre. Camion Green. C'est peut-être moi qui me suis mélangé les pinceaux dans les deux. Et bleu de Prusse. Ah, c'est celui-là qui va pas là. Celui-là, il va là. Et celui-là, il va là. Ah, ok. Alors, allons-y. Bon, bah les amis, nous venons donc de découvrir que les mongols et que les art philosophies, ce sont les mêmes. Voilà, 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 voilà. Alors, je sais pas lequel est moins cher que l'autre, mais ce sont les mêmes. Les mêmes. Alors, par contre, on va élucider tout de suite. Ça, c'est ceux-là. Hop. Bah, comme ça, j'en ai en double. C'est très bien, puisque je voulais m'y remettre. Notamment avec les livres que je vous ai montrés tout à l'heure. Alors, par contre, le haut livre, là... Ok. Le haut livre, là... On est d'accord que c'est pas les mêmes. Alors, est-ce que une... Oh, punaise. Est-ce que une fois aquarellé, ce sont les mêmes? Non. Autre ocre.
Ocre et ocre. D'accord. Celui-là et celui-là. Ok. Bon, ça veut dire que Art Philosophie, au niveau des bains, ils sont pas toujours top, top, top quand même, hein. Donc ça, c'est le premier. Alors, vous me direz lequel vous avez, vous? Bon, bah, en gros, ça me fait des couleurs supplémentaires. Donc ça, c'est le mien. Mais je l'ai acheté quand, celui-là? Non, ça, c'est celui-là d'Isabelle. Parce que celui-là, il n'est pas pris. Et l'autre, ça fait un moment que je l'ai, moi. Je l'avais quasiment oublié. Ouais. Ok. Ça me fait des couleurs différentes, c'est top. Je vais pouvoir refaire mon nuancier. Nickel. Merci, ma belle. Et elle m'a offert ceci aussi. Alors, c'est de la gouache solide sous forme de bâton. Alors, comment ça marche? Comment ça s'ouvre? Attendez, il faut que je comprenne l'emballage. Ah, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Hop. Moi, j'ai fait des petits cadeaux, mais les petits cadeaux, ils sont restés à la douane. Je suis dégoûtée. Hop. Alors. Des couleurs pastel. C'est lavable. Facile à peindre. Séchage rapide. Haute couvrance. Sans solvant. Enlever et tourner la base. Ok. Donc là, j'ai quoi comme couleur? Les couleurs sont pas marquées. Donc j'ai un rose pêche. J'ai un rose froid. J'ai un bleu. J'ai un gris, un vert. Et apparemment, j'ai 2 fois le jaune. Non, ça doit pas être le même. Alors, comment ça marche? Oh! Ah, celui-là, c'est le même. Ah non, ça c'est un vert olive clair et l'autre c'est un jaune. C'était lequel? C'était celui-là. Alors là, oh! Oh! Alors, on va regarder la couvrance. Si j'avais un truc à couvrir. Regardez. En même temps, j'ai pris le vert, hein. Si je prends celui-là, ok. Et si ça avait aquarelle, pour faire des fonds, ça va être magnifique, ça aussi, tiens. Au niveau couvrance, ah oui, forcément, c'est quelque chose de clair. Ça va pas être facile à couvrir. Et si je prends quelque chose de foncé, hein,
Ça va être super. Très, très bien. Très, très bien. On va attendre que ça sèche. Bon, et dernière grosse folie d'Isabelle, je l'ai commandé, elle m'a offert des pains de pastel. Ils sont tous arrivés sans être cassés. Oh là là, ces couleurs. Ah là 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 là. Alors, celui-là, je suis pas sûre de l'avoir. Oh. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh. Regardez-moi ça. Ça doit être le fleur, je crois. Oh, mon Dieu, ces couleurs. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, c'est sublime. Isabelle, t'as fait des folies. Je t'ai dit qu'il fallait pas faire ça. Fallait pas faire ça, fallait pas. Merci, merci, merci beaucoup. Hop, elle est en train de faire un tuto pour utiliser les pannes pastel. Alors, j'ai commencé à regarder son tuto, mais il n'y avait pas de panne pastel. C'était juste avant. Donc, il faut que j'aille voir le deuxième. Parce que là, c'est pareil. Je manque un petit peu de savoir-faire, voyez-vous, de compétences. Oh, c'est une tuerie. Oh, et ça, là. Oh. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Est-ce que j'avais pas autre chose à vous présenter? Je crois que c'est tout. Écoutez, hein, j'ai été gâtée. J'ai gâté un petit peu aussi ma petite Isa. J'ai fait des achats qui n'étaient pas forcément prévus. Ah si, et puis j'ai acheté, je ne vous ai pas montré, j'ai acheté des rallonges à crayon. Bon, par contre, chez Dalb, ils sont bien, hein, parce que j'en ai, mes crayons deviennent de plus en plus petits, j'en ai pas. Alors 7,15 €, ça va, ça marche bien, hein. Et j'ai commandé chez Dalb aussi les 20 nouvelles teintes des Polychromos, parce qu'ils sont quand même 9 € moins chers que sur Amazon. 46 €. Donc là, je les ai commandés et ils seront livrés en magasin parce qu'elle ne les avait pas. Voilà. Voilà, hein, elle était en vacances durant 15 jours, donc forcément, les commandes n'étaient pas arrivées. Voilà, bon bah écoutez, dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous titille, ce qui vous intéresse de voir. Et bah, j'ai de quoi faire là, je crois. Un petit peu, hein. Je voulais me mettre un peu à l'aquarelle et tout ça, mais il faisait tellement chaud que ça séchait tout de suite et c'était pas agréable du tout. Donc là, il devrait faire un peu moins chaud, mais je reprends le boulot milieu de la semaine prochaine. Voilà, mais ça va se faire. Allez, je vous embrasse. N'oublie pas de t'abonner, de booster cette vidéo. Un petit haul coloriage, ça pourrait être sympa. Et puis, ça pourrait donner des idées à plein de gens. Alors, en cosy, j'ai pas mis à part Hello Kitty et puis un autre, mais il n'y a pas de cosy, il n'y a pas d'IA. Magnifique. Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Et puis, si je ne vous revois pas d'ici là, passez une bonne rentrée. Allez, bye bye!